Voilà, mais d'abord, dans cette actualité un petit peu lourde, on va s'autoriser un petit peu de légèreté pour parler football, si vous voulez bien, avec Florian Holzbeek, il est journaliste pour le site Wallfoot Magazine. Bonjour, monsieur Holzbeek. On voulait revenir avec vous sur les performances de l'équipe du Maroc qui s'est qualifiée pour les quarts de finale et qui jouera contre le Portugal samedi. C'est un peu la surprise. Est-ce que les spécialistes du foot, comme vous, l'avez vu venir, cette présence du Maroc en quart de finale, ou est-ce que ça surprend, y compris des journalistes qui suivent le football ? Écoutez, ce serait un peu malhonnête de dire que tout le monde l'avait prévu dans un groupe où il y a la Croatie et la Belgique. Il est clair qu'en toute logique, si on regardait une certaine logique, la Croatie et les Belges étaient favoris, et voir le Maroc non seulement se qualifier, mais en plus terminer à la première place du groupe, c'est quand même une grosse surprise, malgré le fait que le Maroc a dans ses rangs beaucoup de joueurs qui sont très, très, très talentueux. Ouais, il y a eu cette phase de poule, et puis il y a eu aussi la victoire contre l'Espagne. Et sur l'ensemble du parcours, les groupes plus le match contre l'Espagne, il y a un seul but encaissé par le Maroc. C'est l'effet Yassine Bounou, ou c'est aussi parce que les Marocains ont une très bonne défense ? Il y a un petit peu des deux. Il y a aussi l'état d'esprit, je pense, du Maroc. Ils sont venus pour faire des résultats et ils savent très bien, comme l'avait dit en son temps Didier Deschamps, que pour aller loin dans un grand tournoi, il faut une excellente défense. Et je pense que les Marocains ont aussi un petit peu appris de la part de Vahid Halilhodžić, qui était le sélectionneur précédent. Et ils jouent avec leur cœur, ils jouent avec leur organisation. C'est très difficile de les déstabiliser, en tout cas. Donc, il y a un peu de tout. Et puis, c'est vrai que Bounou est tout simplement excellent depuis le début du tournoi. Yassine Bounou, donc auteur de 2 arrêts lors de la séance des tirs au but face à l'Espagne. On sent qu'il y a un engouement énorme, au Maroc évidemment, dans toute la diaspora marocaine qui peut se retrouver en Belgique, en France, aux Pays-Bas, de par le monde. Et plus que ça, on entend beaucoup dire maintenant, les Marocains, ils sont l'honneur de l'Afrique et toute l'Afrique les soutient. Ça va galvaniser les joueurs. Vous êtes d'accord avec cet effet d'entraînement ? Il se passe quelque chose autour de cette équipe des Lions de l'Atlas ? Oui, il y a quelque chose, hein, on le sent, il y a un engouement, en effet. Pas oublier que le Maroc est le premier pays d'Afrique du Nord à aller si loin dans une grande compétition mondiale, et je pense qu'il y a pas mal de pays qui peuvent les soutenir. On sait que du côté qatari, on est aussi derrière l'équipe du Maroc, et il est clair qu'il y a un engouement parce que c'est la surprise. Il suffit de regarder le tableau final. Le Maroc est la surprise, le dernier petit pousset, et on sait dans le monde du football, on adore toutes ces belles histoires du petit qui arrive à croquer les plus grands. Il y a un réel engouement, y compris au Maroc évidemment, où tout le monde a conscience de l'événement et du côté un peu exceptionnel de cette compétition. Ouais, donc on se souvient encore des Lions indoptables, on va se souvenir sans doute encore longtemps des Lions de l'Atlas. Est-ce qu'ils ont les qualités suffisantes, Florian Holzbeek, pour affronter le Portugal ? Parce que c'est ça le prochain adversaire, c'est l'équipe de Cristiano Ronaldo. C'est possible ou ça va être compliqué ? Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'à partir des quarts de finale, tout est possible. Quoi qu'on en dise, ce sera toujours du 50-50 parce que des événements de match peuvent orienter la rencontre. Maintenant, là où ce sera plus compliqué, entre guillemets, pour le Maroc contre l'Espagne, c'est que contre l'Espagne, la donne était simple. Il fallait défendre et empêcher cette équipe de devenir dangereux malgré la grosse possession. Alors, on sait que le Portugal a de la vitesse devant et beaucoup de buts sont marqués du côté portugais sur les transitions, donc après avoir récupéré le ballon. Donc les Marocains devront vraiment faire très attention à garder leur bloc défensif. Je pense que s'ils sont solides défensivement, ils peuvent faire aussi très mal en contre avec El Nesri, avec Ziyech. Donc pour moi, c'est purement et simplement du 50-50. Voilà, donc ça c'est plutôt encourageant pour les supporters marocains. Ils sont très présents à Bruxelles. Et ils sont d'autant plus présents qu'il y a dans cette équipe marocaine 2 joueurs qui sont nés, qui ont grandi en Belgique, qui ont commencé leur carrière en Belgique. Et un qui est d'ailleurs toujours en Belgique, c'est Bilal El Khanous. Il jouait à Genk, il a été formé au RSCA. Il n'est pas encore monté sur le terrain, il est toujours sur le banc des réservistes. Il pourrait encore jouer samedi, où il va être de nouveau dans une position de joker pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce joueur ? Parce que tout le monde ne le connaît pas. Ouais, c'est un joueur talentueux. Comme vous l'avez dit, il a été formé au Sporting d'Anderlecht. Ça reste quand même une référence en Belgique. Toute cette saison, il est titulaire à Genk, hein, qui est largement premier au classement en Jupiler Pro League. C'est un joueur qui est très très fort techniquement, mais aussi dans l'engagement. Il a des péchés de jeunesse, évidemment. Il est encore très jeune, et je pense que pour ce quart de finale, il sera encore sur le banc. Mais qui sait, les événements de match
le nombre de changements, la fatigue, il pourrait peut-être avoir quelques minutes, surtout si le Maroc doit faire la différence de façon offensive, si ça se passe mal, évidemment. Voilà. Et l'autre joker belge, c'est Anas Zaroury, qui lui est né à Malines. Il joue maintenant en Angleterre avec Vincent Kompany, c'est ça? C'est ça, du côté de Burnley, il a eu son transfert du Sporting de Charleroi où il était en début de saison. C'est aussi un joueur très talentueux qui était un petit peu bridé du côté de Charleroi avec Edouard Steele où la tactique collective prenait un peu le pas sur l'instinct du joueur. Là, depuis qu'il est à Burnley, il revit sous la houlette de Vincent Kompany. Kompany lui laisse beaucoup de liberté offensive et ça se voit sur le terrain. Il est décisif plus qu'à Charleroi, que ce soit dans les passes décisives ou même dans les actions. C'est peut-être lui peut-être plus proche, je veux dire, du terrain que Elkanous de par sa position, de par certains joueurs, je veux dire, qui sont très très vite fatigués et qui auront joué déjà 120 minutes face à l'Espagne. Ouais, donc la liste d'attente est un petit peu, la liste d'attente est un petit peu moins longue. Florian Olsbeck, est-ce que même s'il ne joue pas, ça va être une expérience pour ces deux? D'abord, ils sont relativement jeunes, hein, mais est-ce que quand on est même réserviste dans une Coupe du Monde, il y a des choses qu'on peut en retenir? Et est-ce qu'on peut dire qu'ils vont revenir, pour l'un en Belgique à Genk et pour l'autre dans le championnat d'Angleterre de 2e division, plus fort que quand ils ne sont partis? Oui, bien sûr. Être dans un groupe d'une Coupe du Monde, c'est peut-être une fois dans une vie. C'est peut-être la seule fois où ils vont vivre ça et c'est un moment où on emmagasine énormément d'expérience parce que il y a beaucoup de presse tous les jours, il y a des conférences de presse, il y a du monde, les stades sont combles, il y a des attentes, il y a ce petit stress, il y a une gestion de stress qui se fait et puis se dire, tiens, je faisais partie des 26 qui étaient présents à la Coupe du Monde. J'ai écrit l'histoire de mon pays. J'étais en quart de finale de Coupe du Monde. Même si je n'ai pas joué, j'étais là. Et on sait très bien que ça reste positif dans les esprits au niveau de la confiance et au niveau de la suite de la carrière. C'est une ligne qu'on met sur un CV et c'est toujours très important. Ouais, on va quand même rappeler qu'ils ont tous les deux été diablotins, donc ils ont joué dans les équipes jeunes avec la Belgique avant d'opter pour le Maroc. Quand ils vont rentrer, ça veut dire qu'ils vont prendre encore de l'envergure. Est-ce que Bilal Elkanous, par exemple, on pourrait le voir quitter le championnat de Belgique un jour et aller dans un grand championnat, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la France? C'est quelque chose que vous pouvez envisager avec son profil de joueur. Donc c'est un milieu de terrain mais relativement offensif. Il a encore une marge de progression, ce garçon? Oui, il a une grande marge de progression. Comme je le disais tout à l'heure, il est encore jeune, il n'a que 18 ou 19 ans. Ouais. Ça veut dire qu'on pourrait le revoir, on pourrait le revoir dans la Coupe du Monde suivante? C'est possible ça? Oh oui, bien sûr, ça c'est certain. Dans 4 ans, il aura 22 ans, 23 ans, il aura déjà un peu plus d'expérience. Là, c'est sa première année chez les pros, il a fait quelques bonnes périodes, il a eu une bonne période justement. Maintenant, il va devoir confirmer, c'est peut-être ça le plus compliqué pour lui, revenir, de redescendre de son nuage et remettre le bleu de travail quand il sera sur le terrain avec Genk. Ce sera un tournant pour lui, mais s'il passe ce tournant, s'il arrive à gérer les moments de moins bien qu'il aura, et ça il en aura, c'est à cause de son âge, s'il arrive à gérer ça et que fin de saison, Genk peut aller chercher peut-être le titre, forcément il y aura des clubs à l'étranger qui seront intéressés. En effet, pourquoi pas la Liga, pourquoi pas aussi l'Angleterre, mais je pense que l'important pour lui, ça va être de bien terminer la saison et de faire un choix de carrière où il pourra jouer et pas être sur le banc et avoir quelques minutes de temps de jeu. Merci beaucoup Florent Olsbeck, merci pour votre éclairage et on lira votre analyse évidemment et votre analyse du match, du prochain match du Maroc. Ce sera samedi, c'est sur Wallfoot Magazine. Merci d'avoir été avec nous.